Bonjour et bien première vidéo d'une série consacrée à notre road trip en Italie. Cette semaine, on vous emmène découvrir le sud de la Ligurie. 2 ou 3 petits villages charmants en bord de mer, c'est très sympa. On vous fait découvrir ça dans ce qui suit. Nous, c'est Isabelle et Thierry. Ça fait des années qu'on part découvrir le monde qui nous entoure au travers de nos voyages avec ou sans la cellule. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Alors on vous passe la traversée de la France pour en arriver jusque-là. Là on se retrouve maintenant à la sortie du tunnel de Fréjus. Grand soleil, grand beau temps, c'était le début de la peut-être deuxième vague de canicule, on ne sait plus. Et on a décidé finalement de rejoindre Gênes directement par les petites routes sans passer par Turin. On trouvait ça a priori l'idée plus sympa, ça s'est pas avéré forcément très beau parce que traverser toute la plaine du Pô et contourner Turin par les petites routes, une fois qu'on a quitté ces superbes montagnes, c'est un peu casse-pied. Enfin bon, on vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve tout de suite à Gênes. La traversée de Gênes s'est plutôt bien passée, il n'y avait pas trop de monde, on a déjà connu cette ville avec beaucoup plus d'embouteillages. Et après nos 350 km, on s'est dit qu'on allait passer la nuit dans un petit camping au sud de Gênes, on s'est installé tranquillement, on s'est pris notre première pizza italienne. Et pour digérer, on a décidé de descendre au village en contrebas, 500 mètres d'escalier, 100 mètres de dénivelé. Le lendemain matin, bien remis de nos efforts physiques de la veille, nous avons repris la route qui longe la côte pour rejoindre un petit village qui est un petit coup de cœur déjà dès le premier jour. On vous présente ça tout de suite. Alors, on en est où ce matin? Bonjour à tous d'abord, parce que on va commencer par là. Alors, premier jour de visite de ce road trip italien. On a fait le plus dur les 2 premiers jours pour venir jusqu'ici. On a traversé la France et puis arrivé par Gênes. On n'a pas pris d'autoroute, on a pris les petites routes et avec notre camion, ça prend un peu de temps. Et comme monsieur ici présent n'aime pas les ponts, on évite les routes, il y a des ponts. Et qu'il y a plein de ponts dans le coin. En Italie. Donc ça nous prend beaucoup plus de temps, donc on a fait 2 fois 8 heures, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème, on le sait, ça fait partie du voyage et là donc on démarre réellement, on va dire, les vacances avec les visites et franchement on commence donc ce côté Ligurie et c'est déjà très très beau. Des paysages chouettes, les villages charmants, les arbres en fleurs magnifiques. C'est un très très beau début. Et là, donc le village où on est, c'est Camogli. Camogli. On voit derrière la basilique, le château. Et on a fait des petites vues qu'on va vous montrer maintenant de cette promenade en bord de mer. C'est très très joli, très sympathique. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc voilà, on déambule sur ce front de mer très sympa. Tiens, il est 10h ou 9h, je sais plus, 10h. Bientôt 11h. Bientôt 11h, donc c'est bientôt 11h. Et c'est vraiment très très sympa, on est au mois de juin donc il n'y a pas encore trop de monde. Mais malgré tout, il y en a quand même un peu. Et les terrasses sont prêtes pour accueillir la foule. Ici on boit du spritz à tous les cafés, mais bon voilà, c'est un peu tôt. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, on arrive au bout un petit peu de ce front de mer, avec ici l'église et toutes ces maisons, ces couleurs sont magnifiques. Beaucoup de décors en trompe-l'œil. C'est assez bien rénové, il y a des endroits pas trop, mais et toujours ce linge qui pend aux fenêtres, qui est la couleur locale. Alors on est le 19 juin et pourtant les plages sont déjà pleines de monde. Donc là, à mon avis, après le 14 juillet, ça doit être quelque chose. Alors on traverse sous un porche derrière l'église et on découvre une nouvelle place. C'est vraiment très très joli.
ici, ils ont trouvé une alternative au cadenas. C'est les petits cœurs en bois avec des petits messages. Donc là, voici de plus près le fort, le château fort de Camogli, juste à côté de la basilique qu'on vient visiter. C'est absolument remarquable. On va vous mettre quelques petites photos après. Vous allez voir, c'est drôlement chouette. C'est très chargé en déco, mais c'est drôlement beau. Après une pause déj avec focaccia et bruschetta sur le port de Camogli, on a repris la route en direction de Portofino. Alors Portofino, c'est un peu le Saint-Tropez de la Riviera italienne. On verra sur les images, c'est situé au bout d'une petite route, en cul-de-sac, une route très étroite, pas mal de circulation. On va vous montrer tout ça parce qu'on n'a pas pu bien visiter le village, mais la route est superbe. Allez, on va vous montrer ça. Portofino, on a repris la route, on est descendu un peu plus au sud, on a contourné les 5 terres. On était déjà allé il y a quelques années, donc on a fait l'impasse cette année, et on est arrivé à Lerici. Lerici, on était un petit peu déçus. Beaucoup de monde, très grosse chaleur, on n'a pas pu se garer à proximité, on est obligé de se mettre sur les parkings camping-cars. On en a profité pour manger une glace, se rafraîchir un petit peu les pieds dans l'eau, et puis dans la prochaine vidéo, eh bien, on vous fera découvrir la Toscane. Allez, si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous et à bientôt!